En fait, les gens veulent plus du Front National parce que vous vous rappelez la série Dallas. Il y a une nièce, une tante, un grand-père, un héritage. Et tous les 5 ans, il y a une saison qui arrive. J'espère que vous plaisantez. Non mais juste, vous qui avez mis une fatwa sur le front de Zineb El Razoui, la journaliste qui était une cible dans l'attentat de Charlie et qui a échappé parce qu'elle était en congé. J'ai suffisamment d'argent pour vous avez tweeté pour vous suivre des avocats. En 2020. Il faut peut-être reconnaître au moins cette qualité, c'est qu'il met des mots sur un certain nombre de problèmes du pays. Mais nous, on n'y met pas des mots, nous, on y met des solutions. Enfin, je veux dire, la fonction du tribun, c'est-à-dire de dénoncer, la fonction du constat, c'est ce que faisait Le Pen, Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans. Bien sûr. Donc, on n'est plus là-dedans. Nous, on veut faire en sorte que notre projet, on puisse l'appliquer. Parce que je pense vraiment que nos idées sont les bonnes et surtout qu'elles sont plus à la mode, partagées par une majorité de Français. Mais manifestement, puisqu'on est donné depuis 5 ans. Vous n'avez plus le swag, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on l'a encore. Ça nous manque. Mais, pour le coup, on est donné au second tour de l'élection présidentielle dans tous les sondages. Oui, mais donc là, il faut qu'il y ait un peu de turbulence pour vendre un peu de papier. Mais tout à coup, bon, voilà, on est à 20. Il y a un sondage qui est sorti il y a 1 heure, on est à 20%. Mais il y a eu un sondage qui est sorti la semaine dernière à 16%. Elle n'a jamais été aussi basse. Oui, avec une méthode qui est quand même un peu particulière et contestable, dont même vos confrères avouent que c'est uniquement les certitudes de vote qui sont prises en compte. Mais franchement, on est à 7 mois. La campagne n'a pas encore démarré. Oui, je suis confiant. Je suis confiant parce que pendant qu'on parle, je veux dire, Marine Le Pen a fait beaucoup de terrain. Il y a quelques jours, elle était à Hayange. Elle est accueillie chaleureusement par les gens qui ont un lien affectif, qui l'aiment, qui croient en elle. Et elle réclamait notamment à Hayange il y a quelques jours la priorité nationale. C'est-à-dire que nous, c'est un principe qu'on assume. On veut que dans le logement ou dans l'emploi, par rapport à quelqu'un qui vient de l'étranger à compétences égales, on donne une priorité par la loi à quelqu'un qui a la nationalité française. C'est ce qu'on appelle la priorité nationale. Beaucoup de pays dans le monde font ça. Et ça permet de donner une priorité aux Français chez eux. Pourquoi avoir choisi Marine Le Pen, vous ? Parce que vous avez 26 ans, vous êtes beau gosse. Non, mais c'est vrai. Je vous renvoie le compliment. Merci. Moi, j'ai grandi. Non, mais c'est vrai, pourquoi ? J'ai grandi à Saint-Denis, dans le 93. Ouais. Et j'ai été confronté à ces jeunes, comme tous les jeunes qui grandissent dans le 93, d'ailleurs, à la violence. Et vous avez pensé que Marine Le Pen était la meilleure réponse et celle la mieux placée J'ai vu en elle une femme courageuse. Comment vous l'avez rencontrée ? La première fois que je l'ai vue, c'était un meeting. Moi, j'ai commencé comme militant. À partir de 16 ans, je collais des affiches dans la cité des Bosquets à Montfermeil. D'accord. La nuit. Et mais vous voyez, moi, j'ai jamais eu peur de m'engager. J'ai jamais eu peur de défendre mes idées. Elles sont déjà biaisées. Non, mais vous, par exemple, quand vous montez à la tribune du CCIF qui a été dissous pour proximité avec l'islamisme, pour revendiquer vos idéologies, très bien, dont acte. Quand vous faites hurler, par exemple, à la Akbar à 100 mètres du Bataclan en novembre 2019 dans une manifestation contre l'islamophobie. C'est pas moi. Non, mais attendez, vous défendez vos idées. Si, vous y étiez. Non, mais c'est pas parce que j'y étais, c'est que je suis responsable de tout ce qui se passe. Si, vous y étiez avec des propos qui sont... Non, mais attendez, je redis, parce que je sais que c'est toujours horrible qu'un arabe parle mieux français que vous. C'est pas moi qui suis responsable. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe. Vous pouvez lire sur vos fiches. J'ai même la déclaration que vous avez tenue sur la scène. Quelle scène ? Oui, la scène, quand vous êtes dans une manifestation où on hurle Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan en novembre 2019. Non, mais Allah au bar ou Allah... Je dis à nous, les musulmans, nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Si vous ne nous aimez pas, nous avons préparé nos enfants. Vous voyez, à quelques mètres d'un lieu où il y a eu un attentat il y a quelques jours. Alors Jordan, donc, à un moment, vous êtes le fauné de l'islamisme en France. Non, Jordan. Très bien, on peut en débattre. Moi, je préfère les choses. Comme vous, j'assume mes idées. Non, mais Jordan, on va remettre les choses dans leur contexte. Je vous le redis droit dans les yeux. Vous avez devant vous des gens, levez la main autour de cette table, des gens qui sont 100% français gaulois. Levez la main. D'accord. Je crois que, vraiment, je vous dis la vérité. Mais quel rapport ? Non, mais laissez-moi aller au bout. Je vous ai laissé mentir. Je vous en prie, allez-y. Je vais quand même dire la vérité. Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation, puisque ce n'est pas parce que vous l'êtes que, par conséquent, vous demandez à des gens un permis d'être français. Être français, c'est respecter la loi, c'est être bien dans son pays. Et j'ai envie de vous dire, moi, je ne suis pas un soldat de l'assimilation. Je suis un soldat de la banalisation. On réussit, que ça vous plaise ou non. Et oui, nos enfants, il s'avère qu'ils réussissent aussi à l'école et qu'ils ont une réponse républicaine. Mais vous, aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vais aller plus loin que Cyril. Moi, je pense qu'il a été gentil avec vous depuis tout à l'heure. En fait, les gens veulent plus du Front National parce que vous vous rappelez la série Dallas. Il y a une nièce, une tante, un grand-père, un héritage. Et tous les 5 ans, il y a une saison qui arrive. Je vous dis la vérité. À un moment, il faut être capable. Et je corrobore ce que disait Yann, parce que c'est quand même un homme de lettres. Je vous conseille de lire le livre de quelqu'un qui m'a donné envie d'être humoriste. C'est un Italien, il s'appelle François Cavana.
Il est mort dans les attentats de Charlie, ça m'a beaucoup affecté. Il a écrit un livre sublime qui s'appelle L'Héritage. Non, il n'est pas mort dans les attentats de Charlie. Il est mort juste après. Mais juste pour vous dire quelque chose, pardon. J'espère que vous plaisantez. Non, mais juste, je vais aller. Vous qui avez mis une fatwa sur le front de Zineb El Razoui, la journaliste qui était une cible dans l'attentat de Charlie et qui y a échappé parce qu'elle était en congé. J'ai suffisamment d'argent pour vous avez tweeté, pour vous suivre avec des avocats. En 2020. Ne parlez pas, vous qui mettez des fatwas sur un ministre de l'Éducation nationale ou sur des journalistes de Charlie Hebdo. C'est parce que vous étiez mal dans votre peau au collège à Drancy que vous décidez de dire que tous les Arabes et les Noirs... Ça vous gêne qu'on rappelle ça. Mais non, ça vous gêne. Mais non, vous êtes... Jordan, je vous le dis, vraiment, on vous reçoit par pitié. Parce qu'objectivement, ça n'a pas commencé que déjà Zemmour, il est à 5-0 à la mi-temps. Vous nous manquez le Front National. Il est où notre petit Front National qui disait on déteste les bougnoules, on déteste les nègres, on déteste les youpins. Vous êtes où? Zemmour, il le fait mieux que vous tous les jours. Et je suis d'accord avec Cyril. Vous êtes mal à l'aise là-dessus. Hein. Mais pourquoi je suis mal à l'aise? Vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes un comique qui ne fait rire personne. Oh non. Et vous êtes... Oh non, il vient se faire applaudir deux fois. Et vous êtes en France. Non, je suis pas en France, je suis né en France. Je suis français. Vous incarnez pour moi une idéologie que je combats. Mais Jordan. Mais vous êtes pour moi le faux-né de l'islamisme. Non, mais non, Jordan. Vous pouvez pas. Moi, non, mais vous pouvez pas vous réclamer. J'aimerais bien voir la série Panique à Montretout avec Jean-Marie Le Pen. Mais vous pouvez pas vous réclamer Yacine Bellatar d'une victime d'un attentat quand vous passez votre temps à mettre des fatwas sur les gens et à les désigner comme des cibles pour les islamistes. François Cavana n'est pas mort dans les attentats. Avec la journaliste de Charlie Hebdo. Mais écoutez, je vous le redis. Contre elle, Inch'Allah, tu ne seras plus là en 2020. C'est ça, mettre des fatwas. Mais après tout ce qu'on a vécu dans notre pays, je trouve qu'on avait eu un débat à ce sujet-là, il me semble. Pardon ? Il me semble qu'on avait eu un petit débat à ce sujet-là. Mais je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, objectivement, n'utilisez pas des mots qui vous dépassent. Vous faites ça toute la journée. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Et c'est technique. C'est qu'en fait, il y a eu des attentats totalement sordides. Et je vous conseille fortement de faire attention à ce que vous dites me concernant. Ce que vous avez appelé des faits isolés, c'est ça? Oui, de quoi vous parlez? Il y a des attentats tous les jours en France? Je vous parle. Est-ce qu'il y a des attentats tous les jours en France? Il y a eu plus de 260 Français qui sont morts depuis 2015. Et donc, par conséquent, c'est quoi? Et vous avez évoqué, je crois, en parlant de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne, du Rouvant en Normandie, vous avez parlé de ça comme d'un fait isolé. C'est dans une interview avec Pascal Bruckner. Et vous avez parlé en ces termes également de l'assassinat d'Ilan Halimi et de Sarah Halimi. Ah non, faites attention, ne dites pas n'importe quoi. Vous avez dit ces mots dans l'interview avec Pascal Bruckner. Vous avez parlé de ça comme des faits isolés. Et je vois que ça vous gêne qu'on rappelle ça. Non, pas du tout. Je vous dis quelque chose. Mais vous n'allez pas me faire un procès. Moi qui viens tous les jours travailler avec un juif et m'expliquer. Je sais pas, mais il travaille de temps en temps. Je vais vous dire, d'ailleurs, je souhaite de bonnes fêtes à nos amis juifs. Hier, il y en avait une, mais au Front National, vous êtes obligés de constater quelque chose. Jordan Bardella, regardez-moi droit dans les yeux. Vous faites partie d'un parti qui a été créé par des anciens SS. N'oubliez jamais ça. Et sur l'échelle de 40 ans, vous voulez nous faire croire que les plus antisémites, c'est ceux qui ne faisaient pas partie de ce parti. Moi, je traîne pas avec des nazis. Moi, traîner avec des islamistes. Mais, donc, et moi, l'association a été... Mais non.